Simone Veil, c'est une femme siècle. Elle résume dans sa vie ce qu'a été ce XXe siècle de barbarie, de fureur et aussi d'immense humanisme et de générosité. Une femme siècle que nous avons eu l'honneur d'accueillir ici, à Saint-Dié-des-Vosges, en 1993, il faut le rappeler, et je le fais volontiers en présence de mon prédécesseur Christian Pierret, que je remercie de s'être associé à cette cérémonie. Simone Veil, comme chacun de nous, a reçu d'abord en héritage un certain nombre de traits, un certain nombre d'identités et un patrimoine. Ce qu'elle était, une petite fille juive, issue d'une famille aux origines lorraines, rappelons-le. Une petite fille juive qui grandissait dans ces familles juives françaises si intégrées et qui ont tant fait pour la richesse de nos territoires, qui ont tant donné pour l'industrie, le commerce, l'imagination de nos territoires et en particulier ici, à Saint-Dié-des-Vosges, pour le destin de cette ville. Une petite fille juive qui grandissait à Nice, sans se douter que le drame, la folie des hommes, la volonté de retrancher de l'humanité ce qui était peut-être une de ses parts les plus fécondes, allait la faire plonger dans le drame du déchirement et de l'orphelinat. Simone Veil, déportée à Auschwitz le 15 avril 1944, date à laquelle elle y est arrivée. Simone Veil qui s'est vue inscrite sur son bras, comme tant d'enfants, tant d'adultes, ce matricule 78 651, qu'elle montrait encore jusqu'à la fin de sa vie avec fierté. Simone Veil, orpheline de père par la fureur des hommes, orpheline de mère par la fureur des hommes, privée de son frère par la fureur des hommes, et qui a eu la force de se relever et de regarder le monde avec exigence et avec bienveillance, malgré tout ce qu'elle avait vécu. Sa vie se serait-elle arrêtée à celle d'une femme engagée dans la vie professionnelle et qui a fait la force de se relever, que déjà elle serait exemplaire. Cette vie d'une femme qui travaille et qui souhaite travailler, alors que son mari, Antoine Veil, un homme merveilleux, souhaitait plutôt que sa femme, comme beaucoup d'hommes de cette époque, reste à la maison. Et Simone Veil dit « Non, je veux être avocate ». Et puis, face à la pression familiale, elle dit « Je serai magistrate. J'incarnerai le droit, ce qui fait l'honneur de la France, être un État de droit. Et je l'incarnerai y compris dans des temps où l'état d'urgence, la pression de l'opinion publique fera que ce droit sera malmené pendant la guerre d'Algérie, se battant pour que des femmes algériennes combattantes du FLN soient transférées en France pour cesser d'être victimes des exactions ou des viols dans les prisons d'Algérie. J'incarnerai le droit, et c'est aussi à cela que nous rendons hommage aujourd'hui, cette force du droit. Ce droit qui est le refuge des faibles, qui les protège, et qu'une femme qui avait été une des plus faibles et qui n'avait dû son salut peut-être qu'à sa seule beauté dans les camps, eh bien que cette femme avait choisi d'incarner. On est ce qu'on est, on est ce qu'on devient, on est ce qu'on ose aussi. Et bien sûr, on ne peut pas évoquer Simone Veil sans évoquer son combat pour les femmes de France. Elle fut, on le sait trop peu, la deuxième femme ministre de plein exercice. Il y avait eu beaucoup de secrétaires d'État, mais seulement une femme ministre, Germaine Poinçon-Chapuis, avant elle. Ministre de la Santé,
un domaine dont elle n'était pas proprement spécialiste. Et elle se trouva par l'engagement du président Giscard d'Estaing, pour qui je veux avoir une pensée aujourd'hui. Elle se trouva menée à incarner une grande politique d'humanisme et de libération des femmes. Souvenons-nous ce qu'était la condition des femmes confrontées à ce drame de l'avortement avant la loi de 1974, condamnées à la clandestinité, à des opérations hasardeuses, à des maladies parfois subies toute une vie. La loi était quotidiennement ignorée, bafouée, parce que c'était le quotidien des femmes, que cette détresse, parfois, de la maternité non choisie. Alors oui, il a fallu à cette femme, qui était revenue des camps, subir à l'Assemblée nationale l'insulte qu'on lui dise qu'elle accomplissait la même chose que ce que ses bourreaux avaient fait hier. Il a fallu à cette femme être attaquée en tant que femme, en tant que magistrate, en tant que juive, dans ce débat terrible de 1974. Et il a fallu à cette femme pouvoir compter sur le soutien d'hommes qui, comme elle, avaient fait l'expérience de la guerre et en avaient retiré l'idée que l'égalité entre les sexes était l'horizon de la progression des droits de demain, comme le pensait et l'incarnait Lucien Neuwirth, le père de la contraception médicamenteuse, qui soutint avec beaucoup de force Simone Veil dans ce débat de 1974. Il y a là aussi une morale et une logique à rendre hommage à cette femme, combattante des droits des femmes, ici à Saint-Dié-des-Vosges, dans une ville qui a été marquée par l'engagement des femmes dans la résistance, par l'engagement des femmes dans les mouvements sociaux, par le travail des femmes dans les usines. Et j'ai, à l'heure où je parle devant vous, une pensée pour le tableau de Robert Georges, qui se trouve désormais à l'Hôtel de Ville, et aux figures, au titre de toutes les victimes de la résistance, un profil de femme, avec écrit tout simplement « Inconnu » pour toutes les femmes qui ont donné de leur énergie et de leur engagement au service de cette ville. Et puis on est enfin ce qu'on imagine. Et Simone Veil imaginait l'Europe comme un espace de prospérité, de solidarité et d'humanisme durable. Simone Veil fut la première présidente du Parlement européen. En un temps où l'idée d'Europe faisait peut-être moins débat qu'aujourd'hui, en un temps où l'idée d'Europe était d'autant plus chère au cœur des populations que l'expérience de la guerre était proche. Elle incarna cette Europe, cette capacité de réconciliation, cette capacité de tendre la main à ceux qui vous avaient fait souffrir hier, avec une dignité, une force et une constance exemplaires dans l'histoire de cette construction européenne. Vous nous avez donné, Madame, et je m'adresse ici à Simone Veil, vous nous avez donné tant de choses. Vous avez été un exemple pour tant de femmes qui sont ici présentes et pour tant d'autres qui n'ont pas pu venir. Et quand, il y a quelques années, j'ai eu la chance de vous rencontrer pour la première fois et que je vous ai dit l'admiration de ma mère, ici présente, et de toutes les femmes, la reconnaissance du peuple de France à votre endroit, avec mes mots modestes et émus comme aujourd'hui, vous m'avez simplement regardé, vous m'avez demandé quel était mon prénom, et vous m'avez répondu « Vous savez, David, je n'ai aucun mérite, je n'ai fait que ce que je pensais juste. » C'est aussi pour cette modestie, pour cette humilité, pour cette force que vous avez toujours eue, que nous vous rendons hommage aujourd'hui. Et nous avons donné, Madame, le nom, votre nom, à un jardin, pas à n'importe quel jardin, à un jardin d'enfants. Nous avons ainsi répondu à tous ceux qui vous ont attaqué en 1974.
ceux qui vous ont reproché d'attaquer la vie, qui ne comprenaient pas que c'était au nom, au contraire, de l'affirmation d'une vie consciente, d'une vie choisie, d'une vie aimée que vous vous battiez. Et il y a donc une forme de morale à ce que ces enfants répondent à ceux qui vous ont attaqué il y a 44 ans dans ce débat. Ces enfants qui joueront, qui riront, qui grandiront dans ce jardin qui porte votre nom. Madame, vous avez incarné la force de la vie, la force inaltérable de la vie, la force de l'exigence morale, la force de la résilience. Vous étiez l'espoir et vous l'êtes toujours. Puissions-nous ici, en nous rassemblant aujourd'hui et bien d'autres jours encore, faire de ce lieu qui porte votre nom l'espoir d'un redressement pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges et le signe de son renouveau. Je vous remercie.